Peut-on s'attendre à tout? Thèse. Il est impossible de savoir ce qui arrivera dans 1 heure. La liberté humaine est totalement imprévisible. Antithèse. Les progrès de la raison permettent de distinguer ce qui est impossible, ce qui est probable et ce qui est certain. Thèse. On peut s'attendre à tout. En effet, concernant la réalité humaine, tout est possible. L'homme est à la fois libre et le jouet de forces inconscientes. L'état du monde de demain est inconnaissable. Le pire comme le meilleur peut arriver. Premier argument. Le temps humain échappe à la science. Karl Popper, dans Misère de l'historicisme, écrit que, de même que nous ne pouvons pas prédire scientifiquement l'accroissement de nos connaissances scientifiques, nous ne pouvons pas prédire le cours futur de l'histoire humaine. Le temps est le cadre au sein duquel se réalise l'imprévisible liberté d'action de l'homme. Deuxième argument. Le temps historique est une réalité d'une infinie complexité. Dans ses 18 leçons sur la société industrielle, Aron rappelle que toute prévision historique doit tenir compte de ce que l'on appellera la pluralité des déterminations ou la possibilité des rencontres et des accidents. Multiplicité des causes, enchevêtrement accidentel des événements font que nous ne pouvons pas prévoir l'avenir. Troisième argument, tout peut arriver. Qui pouvait prévoir qu'un piètre étudiant aux Beaux-Arts, du nom d'Adolf Hitler, allait devenir le Führer? L'homme se transforme d'instant en instant. Des forces inconscientes, qui ne dépendent pas de sa volonté, agissent en lui. Je suis heureux aujourd'hui, demain, et sans en connaître les raisons, je peux éprouver une certaine mélancolie. En bref, concernant le cours des événements humains, il faut bien s'attendre à tout. L'homme a marché sur la Lune, il a inventé des armes capables de détruire la planète. On ne peut rien tenir pour impossible. Antithèse. On ne doit pas s'attendre à tout. En effet, la science permet de prédire les événements. Il ne faut donc pas s'attendre à tout. C'est là une attitude irrationnelle. Certaines choses peuvent se produire, d'autres sont absolument impossibles. Premier argument. Seul l'esprit superstitieux peut s'attendre à tout. On peut s'attendre en lisant son horoscope à gagner au loto. C'est oublier l'infime probabilité, une chance sur plusieurs millions, que cela arrive. On peut s'attendre à ce que la Terre soit pulvérisée par une météorite. L'astrophysicien prouve, calcul à l'appui, que la probabilité d'un tel événement est quasiment nulle. La raison montre que tout ne peut pas se produire. Deuxième argument, l'exception n'est pas une notion scientifique. Claude Bernard écrit, dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, le mot exception est anti-scientifique. En effet, dès que les lois sont connues, il ne saurait y avoir d'exception. Il est donc irrationnel de s'attendre à certains événements dont la nature contredit les théories toujours confirmées par l'expérience. Troisième argument, la logique limite et contrôle la pensée. Comme le fait justement remarquer Wittgenstein, Dieu peut tout créer, sauf ce qui serait contraire aux lois de la logique. En effet, nous ne saurions dire d'un monde illogique ce que serait son aspect. Tractatus Logico-Philosophicus. Tout ce qui arrive obéit à la logique. En bref, c'est faire preuve de déraison que de s'attendre à tout. L'imagination peut tout concevoir, mais la raison montre qu'il y a des choses qui doivent se produire et d'autres qui ne se produiront jamais. Synthèse. Il faut distinguer 2 domaines de la réalité. Concernant la nature, l'attitude rationnelle consiste à ne surtout pas s'attendre à tout. Ainsi que l'écrit Bertrand Russell, la science a pour mission de découvrir les exemples du principe d'uniformité, tels que les lois du mouvement et de la gravitation qui, pour autant que peut le prouver notre expérience, ne présentent pas d'exception. Problème de philosophie. Il est vain de s'attendre, par exemple, à ce qu'une flèche ne retombe jamais au sol. Au sujet de l'homme, il en va tout autrement. Nombre de sociologues, d'économistes et d'historiens ont cru pouvoir appliquer à l'homme les méthodes empruntées aux sciences. Les résultats ont donné lieu à des prévisions qui ne se sont pas réalisées. Autrement dit, concernant le cours futur des événements historiques, on peut véritablement s'attendre à tout. L'homme est capable de tous les prodiges, mais, malheureusement, aussi des pires exactions. Notes et commentaires. Avenir. Il est possible de prédire rationnellement l'avenir.
on peut avec certitude prévoir le passage d'une comète près de l'orbite de la Terre. On peut émettre quelques suppositions au sujet du cours futur des événements humains, mais il est totalement impossible de prévoir ce que sera le monde dans 20 ans, dans un siècle. Citation. Bien qu'il n'y ait rien de tel que le hasard dans le monde, notre ignorance de la cause réelle d'un événement a la même influence sur l'entendement, et elle engendre la même sorte de croyance ou d'opinion. David Hume, Enquête sur l'entendement humain.